Et je lis la suite. Nous croyons que Dieu a créé l'homme et la femme en son image, être corporel et spirituel. Il appelle tous les humains à vivre en conformité à sa volonté. Ils devront lui rendre compte personnellement de leurs actes au jour fixé du jugement. Alors cette dernière partie qui concerne plus le jugement, je la laisserai, je l'évoquerai, mais je la laisserai de côté pour cette fois parce qu'on l'abordera par ailleurs. Alors si on devait s'appuyer sur un texte pour... on pourrait s'appuyer sur plusieurs textes, vous allez le voir, mais si on voulait s'appuyer sur un texte pour signifier ce qui est dit ici, eh bien on prendrait Genèse 1, les versets 26 à 28. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, dans le récit de la création. Genèse, premier livre de la Bible, si vous voulez le suivre dans votre version. Moi je le lis dans la Semeur. Genèse 1, verset 26 et suivant. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Voilà, je m'arrête ici au verset 28. Alors, je vais évoquer plusieurs sujets, mais je vais le décliner en deux éléments. Tout d'abord, l'homme et la femme en son image, qu'est-ce que cela porte comme sens? C'est un sens très riche que je ne pourrai pas tout aborder, mais quelques éléments. Ensuite, nous verrons être corporel et spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, j'évoquerai un petit peu, il appelle tous les humains à vivre en conformité avec sa volonté. Donc l'homme et la femme en son image. Dire que Dieu est créateur, c'est croire ce que nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme et la femme en son image. Donc c'est répété à plusieurs reprises dans ce passage. Alors qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, une première déclinaison pratique, c'est l'homme et la femme en son image, c'est d'abord égalité et race, égaux, quelles que soient les races. On n'en parle pas suffisamment souvent, et pourtant, c'est vraiment un gros problème de notre société. Nous croyons que Dieu n'a créé qu'une seule espèce humaine. La diversité ethnique est un don de Dieu dans la création. Et si cette diversité était bonne au commencement, elle continuera à l'être dans la nouvelle création. Alors, je le faisais remarquer, beaucoup de discours d'évangélisation commencent par l'annonce du Dieu créateur. C'est un incontournable, car comment croire que Dieu ressuscite les morts s'il n'est pas aussi le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas? Comment croire à la résurrection si Dieu n'est pas celui qui sonde tout, qui connaît tout, qui peut tout? Et lors de son discours devant l'Aréopage, que vous pouvez encore visiter à Athènes, enfin ce qu'il en reste, Paul veut annoncer aux Grecs le Dieu inconnu. Il voit une stèle en se promenant dans Athènes, sur laquelle visiblement il n'y a pas d'idole, et il était écrit en dessus à un Dieu inconnu. Et il leur dit, ce Dieu inconnu, c'est celui que je viens vous annoncer. Et voici ce qu'il leur dit. Acte 17, verset 26. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Alors déjà, l'affirmation d'un seul homme, elle est importante, mais elle renvoie à la prédication de la dernière fois. Mais il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent la surface de la terre. Et face à tous les problèmes que pose le racisme aujourd'hui, on pourrait se demander si ces différences subsisteront au ciel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Ah, c'est écrit où? Eh bien oui, c'est écrit. Le livre d'Apocalypse nous encourage à le croire. Apocalypse 7, verset 9.
Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Voilà, c'est la vision de Jean sur l'île de Patmos. On distingue des gens de toute nationalité, de toute race. 5 fois cette expression vient. Elle vient aussi, elle ne concerne pas que les élus, hein, elle concerne aussi ceux qui vont être jugés. Il y en a de toute race. Hein, donc il n'y a pas une race préférentielle face au salut. Toute race. Donc ce qui nous indique que donc, après la résurrection, les corps que nous aurons continueront à porter des différences. Et il semble même que nous nous reconnaîtrons. Les maladies, les infirmités, leurs conséquences sur notre corps disparaîtront, mais visiblement pas les différences qui nous distinguent les uns des autres. Alors si vous n'aimez pas votre nez ou un détail physique, je vous invite à commencer à vous habituer, parce qu'il y a une éternité à vivre avec, mais peut-être que ce qui nous gêne aujourd'hui n'aura plus cours dans l'éternité. Parce que là aussi, notre mauvaise perception de notre corps est une conséquence du péché qui est entré dans le monde. Alors un tel amour pour tous les peuples, les cultures exigent que dans l'Église, nous rejetions le racisme et que nous traitions tous les groupes ethniques avec dignité et respect. Et je sais que ça ne va pas de soi, c'est pour ça que je le dis. Une autre égalité, et en même temps différence, c'est celle que je voudrais mentionner ici. Égalité et dignité, complémentarité entre l'homme et la femme. J'ai oublié de mettre entre l'homme et la femme. C'est l'autre différence voulue dans le dessein créateur. Ça concerne le genre. Aujourd'hui, c'est le mot à la mode. Hein. Il faut dire le genre, pas le sexe. Dieu a créé l'homme et la femme égaux et différents en même temps, avec des rôles spécifiques à chacun. Genèse 1, verset 27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Les hommes au sens générique et hommes et femmes au sens particulier de l'identité. Hommes et femmes, ensemble, image de Dieu. Et c'est un texte fondateur qui affirme d'une part qu'ils sont égaux en dignité, étant également créés à l'image de leur Créateur, quel que soit leur sexe, et néanmoins ils le sont en étant hommes et femmes, ce qui les distingue aussi dans leur identité l'un de l'autre. Identiques dans l'identité et différents en même temps. Ils reçoivent ensemble le mandat d'être représentants de Dieu dans la création. Et c'est le même mandat qui nous est donné aujourd'hui. Tout d'abord, ils reçoivent la vocation de se multiplier, de remplir la terre. Si nous lisons au verset 28, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre ». En quelque sorte, Dieu donne à l'homme une délégation, donc à l'homme et à la femme, de donner la vie à d'autres êtres faits à son image. Les différences biologiques, émotionnelles, relationnelles qui existent entre eux sont voulues par Dieu et elles sont même jugées très bonnes. Même marquées par le péché, ces différences sont source d'équilibre et permettent la multiplication des êtres humains qui constituent la famille. Alors je sais que je parle d'un monde idéal, mais nous voulons le réaffirmer, car c'est quand même l'idéal que nous visons et que nous voulons proclamer. Chacun dans ses différences contribue spécifiquement à l'épanouissement de l'autre. Il me faut une Valérie pour que je comprenne certaines choses. Et le Seigneur le savait, parce qu'il m'en a appris avec Valérie. Mais en toute humilité, je crois qu'elle en a appris aussi avec moi. Bon. Non, comprenez bien le principe. Nous sommes faits, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Les différences sont voulues, chacun dans ses différences contribue à l'épanouissement de l'autre. Ces différences sont aussi utiles, très utiles, dans la construction de la personnalité des enfants, je le crois. Et elles sont
plus largement utile pour l'harmonie dans une société. Vous savez, on connaît les dérives malheureuses d'une société machiste. Hein, ça, ultra machiste, que nous avons bien connu jusqu'à présent. Et il y a des dérives. Mais on est en train de découvrir aussi je pense, les erreurs d'une société ultra-féministe. Toutes les dérives qui tendent à rejeter celui qui est l'autre que Dieu a voulu, l'autre que moi, finissent par des tragédies, que ce soit sur le plan de la race ou du genre. La volonté de Dieu n'est pas la guerre des sexes ni la lutte de pouvoir, mais celle de l'équilibre. Et le modèle biblique voulu par Dieu, qui est mentionné dans Éphésiens 5, puisqu'on parle encore de ce chapitre, pour l'homme, c'est celui de Christ qui est en même temps roi et serviteur. Non pas le roi qui domine, mais qui est serviteur de son épouse légitime, l'Église. Et il est prêt à donner sa vie pour elle. Le modèle de la femme, celui de l'épouse de Christ, qui se soumet à lui avec joie. Ce modèle n'est pas populaire, je sais, parce qu'il y a le péché et son corollaire qui est l'égocentrisme. Chacun veut affirmer sa personnalité et les couples n'y résistent pas souvent. Mais cet égocentrisme vient brouiller les cartes. Mais la complémentarité se vit aujourd'hui plus comme une source de conflit. Mais même si nos différences sont marquées par le péché depuis la chute, même si le mariage en ce début du XXIe siècle est un défi, plus que jamais, le modèle donné par le Seigneur reste parfait. Et Paul disait d'ailleurs, encore Éphésiens, chapitre 3, verset 14, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. » Que veut dire Paul ici ? Père, Fils et Saint-Esprit ont un modèle relationnel parfait. Les différences entre hommes et femmes sont le reflet terrestre de celles qu'il existe dans la Trinité. Ils sont un et distincts en même temps. Dans une relation de soumission, faite de soumission volontaire et d'amour inconditionnel. Ça, c'est la Trinité. Et pourtant, les rôles sont différents. Ce n'est pas Dieu le Père qui meurt sur la croix, mais c'est Dieu le Fils. Ce n'est pas Dieu le Saint-Esprit qui donne la loi sur le mont Sinaï, mais c'est plutôt Dieu le Père. Le Saint-Esprit a plutôt pour fonction de rappeler la volonté de Dieu. Donc il y a des rôles différents. Et le modèle, c'est le modèle que le Seigneur veut aussi pour nos familles. Une complémentarité dans des rôles distincts qui cherchent ensemble à glorifier Dieu et à manifester le Dieu parfait, 3 fois saint. J'aime bien la définition du défunt Timothy Keller dans son livre sur le mariage qui dit que le mariage est une amitié spirituelle pour aider à connaître et servir Dieu et à refléter ses perfections. Dieu aime l'altérité, il n'aime pas le conformisme, il ne veut pas faire de nous des clones. Dieu aime nos différences, et ces différences sont pour nous, qui sommes souvent égocentrés, un moyen d'apprendre au contact de l'autre les sentiments qui étaient en Christ. Loin de considérer ses propres intérêts, il a préféré donner sa vie pour l'intérêt de l'autre. Et c'est dans cet exemple d'amour sacrificiel, modèle de toutes les familles de la terre, que doit se comprendre et se vivre le mariage de l'un à l'autre, l'amour et de l'autre à l'un. L'amour du Christ pour son Église est le modèle pour nos relations humaines. C'est un modèle qui ne fonctionne que quand les deux y sont soumis, bien entendu. Il ne fonctionne pas quand il y a des luttes de pouvoir et des préjugés sexistes. La constitution de la famille est donc une des structures voulues par Dieu dans le cadre qu'il a fixé, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire une alliance entre un homme et une femme que rien ne devrait séparer. Et je sais qu'on est dans un monde idéal et que la réalité de notre communauté et de notre société, tout simplement, montre que cet idéal est largement pas atteint et qu'il y a de vrais défis. Mais il nous faut quand même rappeler le modèle parfait que nous avons
de toutes les familles de la terre, dans le Dieu trois fois saint. Dieu nous appelle à vivre l'amour fraternel dans ce cadre qui est d'abord la famille. C'est donc une structure voulue par Dieu dans un cadre qu'il a fixé. Et il nous appelle à le vivre tout d'abord là, dans ce cadre-là. Et ensuite, bien, il y a en général des choses qui arrivent. Ce sont les enfants que Dieu peut nous donner, mais ils ne sont ni un dû, ni un devoir. Remarquez combien de fois les hommes de Dieu, les héros de la foi, ont dû faire face à la réalité de la stérilité. Il y a une réflexion à avoir sur la question, vraiment. Le fait que les enfants que Dieu nous donne, dans cet état d'esprit, ils sont ni un dû, ni un devoir. Ils sont une bénédiction que Dieu accorde au couple. Et je le sais, malheureusement pas à tous. Et là, j'aborde une question qui est aussi abordée clairement dans la réflexion du réseau FEF et donc de notre union d'église. C'est que si les enfants sont une bénédiction, toutes les démarches destinées à avoir un enfant ou à réguler sa venue ne peuvent être effectuées sous le seul prétexte qu'elles sont techniquement ou juridiquement possibles. Autrement dit, nous devons avoir une attitude responsable face aux possibilités que nous offre la médecine. Avoir un enfant est une grâce que Dieu offre. Sans s'opposer systématiquement à la médecine, nous devons veiller à ce que la régulation des naissances ou la procréation respecte le cadre voulu par Dieu, à savoir le respect de la vie. Dès la conception, un enfant est une créature à l'image de Dieu, sur qui Dieu a un regard. J'en veux pour preuve Psaume 139, verset 16, je ne crois pas que je l'ai mis. Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Peut-être que Paul avait lu le psaume 139 avant d'écrire Éphésiens, mais un autre élément que je résume, lorsque Marie, qui portait l'enfant Jésus, se présenta devant Anne, Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère. La vie est d'une importance capitale aux yeux de Dieu, même s'il nous délègue la responsabilité de la donner. Vous voyez, cette image de Dieu, en quoi elle est aussi importante. C'est une notion importante et très pratique. Mais les parents reçoivent aussi la responsabilité de l'éducation des enfants. Notion mal assumée à notre époque. Et défi aussi, parce que c'est pas simple d'arriver à avoir un discours cohérent en tant que parent. Mais les parents chrétiens sont responsables d'enseigner la Bible à leurs enfants, de les éduquer selon les principes bibliques. Et l'idéal, c'est vraiment qu'ils vivent ces principes dans leur vie. C'est le meilleur exemple. Ils devraient veiller à fournir le nécessaire au plein épanouissement de leurs enfants. Et les enfants aussi, de leur côté, sont appelés à honorer leurs parents jusque dans leur vieillesse. Si Dieu le Père est le parfait modèle, nous pouvons là aussi tirer quelques conclusions pratiques en ce qui concerne l'éducation des enfants. La dernière fois, j'avais pris comme base ce texte de Colossiens, chapitre 1, verset 16. « Tout a été créé pour sa gloire, la gloire de Christ, par lui et pour lui. » Nous ne sommes donc pas créés parce que Dieu aurait un besoin affectif. Vous imaginez s'il vit avec des besoins affectifs énormes de toute éternité, ça va être compliqué, ça aurait été compliqué. Donc les hommes viennent apporter la réponse que Dieu attendait. Non, ce n'est pas du tout comme ça que la Bible nous présente les choses. L'amour de Dieu n'est pas centré sur ses créatures, mais sur son Fils. Celui qui fait toute sa joie. Matthieu 12, verset 18. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Il a la préférence à tous les autres. Psaume 45, verset 8. Alors, ça veut dire que Dieu ne nous aime pas? Pas du tout. Nous sommes créés car l'amour tel qu'il est défini, l'être de Dieu, a pour conséquence de créer. Et en tant qu'image de Dieu,
L'amour, nous le voyons, le principe est là. L'amour a pour conséquence naturelle de créer entre un homme et une femme. Ainsi, l'amour n'est pas centré sur la création pour Dieu, mais il se vit parfaitement en Dieu lui-même. La création est la conséquence de cet amour, le reflet de sa gloire. De la même manière, en tant que parents, si nous voulons prendre pour modèle l'amour de Dieu, modèle de toutes les familles de la terre, eh bien, nous veillerons, je pense que c'est un principe qu'il nous faut veiller à avoir, c'est qu'un enfant sera heureux et équilibré s'il n'est pas le centre et le but du couple. Il apprendra mieux ce qu'est l'amour si ses parents s'aiment et cherchent plus que tout à préserver cet amour de tout leur cœur. Mais là encore, je sais qu'on parle de quelque chose de difficile, mais nous avons le Seigneur à qui nous pouvons prier pour nous soutenir. Néanmoins, Dieu appelle certaines personnes au célibat, je veux quand même l'évoquer, le bonheur d'une personne n'est pas nécessairement par le mariage, ni le célibat ne confèrent une valeur particulière. Paul valorise même le célibat à son époque car il permet une consécration plus grande, mais c'est un sujet que nous devrions traiter plus en profondeur. J'aborde le deuxième thème, c'est l'homme est un être corporel et spirituel. C'est une autre affirmation de cette confession de foi. Il est créé à l'image de Dieu et donc il est aussi spirituel. L'Écriture affirme avec force cette dualité en l'homme corporel et spirituel. Par exemple, 1 Corinthiens 2, verset 11, « Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme ? Seul l'esprit de cet homme, en lui, le sait. » Corps, esprit. Autrement dit, il n'existe une partie de nous-mêmes qui sonde tout ce que nous savons. Personne ne sait ce que nous sommes en train de penser à l'instant où je vous parle. Il n'y a que vous qui le savez. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez ? Pas trop de mal, j'espère. Jacques 2, verset 26, « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Corps, esprit. Donc c'est la spécificité de l'homme et de la femme qui les distingue de tout le vivant. Il faut résister à cette idée qui dit qui est très commune, l'homme est un animal évolué, comme les autres. Non, il y a une distinction que Dieu fait, c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Ils ne sont pas seulement des êtres charnels, mais aussi des êtres spirituels. C'est l'autre thème que porte cette fameuse expression « à l'image de Dieu ». C'est un élément d'importance capitale dans notre compréhension de l'homme et de ses besoins, les nôtres et ceux des autres. Dans le monde matérialiste qui est le nôtre, l'homme n'est souvent présenté que comme répondant à des pulsions, des réactions chimiques. On explique les émotions ou le fait qu'il y ait des dérapages sous la forme de « Ah, mais c'est les neurotransmetteurs, c'est la dopamine, c'est l'endorphine, c'est l'adrénaline, et j'en passe, et des meilleurs. » Mais sans ignorer que le cerveau, notre cerveau, a un fonctionnement complexe, avec un fonctionnement chimique, en effet, mais que la science connaît très mal aussi. Nous pourrions oublier que nous sommes aussi des êtres spirituels. Les sciences humaines, telles que la psychologie, la psychiatrie, ne sont pas dénuées d'intérêt. Elles posent des diagnostics et parfois elles sont la seule ressource qu'on ait. Quand il y a une maladie psychiatrique, par exemple, mais les présupposés à la base de la grande majorité des différentes écoles de pensée dans ce domaine nient l'existence de l'âme et de ses besoins. Ces besoins ne peuvent être comblés que par la parole de Dieu. C'est un résumé, bien entendu. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce.
Les sciences, comme je disais, sont souvent contradictoires entre écoles de pensée. Elles n'offrent souvent pour remède que au mal-être, le développement personnel. Il faut se faire du bien, se défaire du passé, penser à soi, déculpabiliser, reprendre confiance en soi. Mais vous savez, dans nos vies, parfois on peut porter des culpabilités toute une vie, et c'est peut-être des vraies culpabilités. Et elles ont besoin d'être guéries par Jésus. Nous sommes des êtres spirituels faits à l'image de Dieu. Nos âmes ont besoin de la relation avec Dieu, de la réconciliation avec Dieu, du pardon et de la grâce de Dieu. Je résume tout ça à 2 mots. Pour moi, c'est vraiment le résumé. Nous avons besoin de repentance et de foi. De reconnaître nos fautes, de demander pardon au Seigneur, de changer et de lui faire confiance pour continuer la route. 2 mots qui pourraient à eux seuls résumer toute la démarche du pardon, de la guérison dans bien des situations. Les ressources offertes par Dieu dans les Écritures sont suffisantes dans un très grand nombre de cas. La grâce de Christ révélée dans la Bible apporte de puissants changements spirituels dans la vie de personnes accablées auparavant par des problèmes mentaux, émotionnels ou des addictions. Et j'en fais partie, et j'en ai encore certainement une belle couche, donc je crois profondément cela. Si vous avez envie de voir vos certitudes fondre comme neige au soleil, eh bien, je peux vous conseiller ce livre, Le counseling biblique et les cas difficiles. Dans ce livre, vous verrez des pasteurs, des universitaires, des psychiatres qui montrent comment la grâce de Christ, et des médecins, qui montrent comment la grâce de Christ, telle que révélée dans la Bible, apporte de puissants changements dans la vie de personnes auparavant accablées par des problèmes mentaux et émotionnels. Bipolarité, troubles dissociatifs de l'identité, TOC, dépression postpartum, crise de panique, dépendance, problèmes liés aux abus durant l'enfance, anorexie. Vous le verrez, c'est très bien fait, parfois un peu technique, mais très bien fait. C'est pas un livre de témoignages comme on en lit, facile à lire. C'est vraiment, ils expliquent toute la démarche qu'il y a eu. C'est hallucinant. Hallucinant ce qu'ils arrivent à trouver juste avec la parole de Dieu. Ce que le Seigneur vient révéler dans le cœur de quelqu'un qui se confronte à la parole de Dieu. Les personnes ne sont pas plus compétentes elles sont compétentes, bien sûr, elles ont de l'expérience, mais c'est vraiment beau de voir comme la parole, quand elle est reçue avec foi dans un cœur, il y a des choses qui basculent complètement dans une vie. Nous sommes des êtres corporels et spirituels, et la Bible ne traite aucune composante de notre être à la légère. Elle nous encourage à prendre soin de notre corps, mais nous savons que ce corps n'héritera pas la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage par-dessus tout à soigner notre cœur, nos pensées, à rechercher l'attachement à Dieu, car c'est là que proviennent les sources de la vie. Vous connaissez bien ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre selon la volonté de Dieu, mais toute soumission à la volonté de Dieu prend racine dans notre cœur, siège de nos pensées, de nos motivations et de nos affections. Si ce que nous faisons de nos corps a l'air chrétien, mais que notre cœur n'est pas touché, c'est la définition même du légalisme. Nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Toute soumission à la volonté de Dieu prend racine dans ce que nous laissons entrer dans notre cœur, siège de nos pensées, de nos motivations, de nos affections. Ce qu'il nous faut craindre, vous allez voir, il y a plein de versets qui parlent de ça. Ce qu'il nous faut craindre, ce n'est pas que notre corps puisse mourir, bien que ce soit un drame, et nous ne sommes pas faits pour cela. Mais ce que nous devrons craindre, c'est plutôt, ce que Jésus nous invite à craindre, c'est plutôt que
de ne pas redouter ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr âme et corps en enfer. Et ne nous trompons pas sur celui, le fameux « celui qui peut ». Quelle est l'identité de ce personnage? Ce n'est pas le diable, car le diable n'a aucun pouvoir qui ne lui ait été donné. Il s'agit de Dieu. C'est lui qu'il nous faut craindre. Le diable, lui aussi, périra en enfer. Ce que nous faisons de notre corps dépend de ce que nous faisons de notre cœur. Veillons, frères et sœurs, à ce que nous laissons entrer, veillons sur ce que nous laissons entrer dans notre cœur, de ce que nous cultivons, qu'il s'agisse des médias, de tout ce qui s'offre à notre regard, ou des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Notre cœur est une place à prendre, et il y a de nombreux prétendants pour cette place, à la porte du palais. Ils se tiennent là. La lutte fait rage. Je vous avoue que même pour moi, le pasteur, la lutte fait rage. Il y a des moments, c'est un gros combat dans les pensées. Le Seigneur, il s'occupe de nos pensées, de nos cœurs. C'est là qu'il voit, c'est là qu'il pénètre. C'est là que la parole pénètre. La lutte peut faire rage, mais c'est là que se livre le combat, c'est là le lieu saint dans lequel l'Esprit de Dieu veut établir sa demeure. C'est pour ça que Paul disait la chose suivante: frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Attention à ce que nous laissons pousser dans notre cœur. En Jésus-Christ, la capacité et la responsabilité. J'insiste sur la capacité. Je crois que c'est un texte de 2 Pierre que tu as pris, le début de 2 Pierre, non? Tu n'as pas pensé à ça tout à l'heure? J'y ai tellement pensé parce que je l'ai lu cette semaine. Dieu nous a tout donné pour que nous vivions dans la piété. C'est ce que dit Pierre au début de sa 2e épître. Lisez-le. Il nous a tout donné. Il faut juste ouvrir les cadeaux. En Jésus-Christ, il nous a donné la capacité, la responsabilité de veiller à ce que nous entretenons dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Alors bien sûr, d'un point de vue corporel, c'est une boutade. On va mourir. Mais il y a une résurrection spirituelle qui s'est déjà passée. Il n'y en aura pas une autre. Si elle s'est passée, il n'y en aura pas une autre. C'est pour ça que Jésus disait, quand bien même, celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, vivra. Nous sommes ressuscités avec Christ, Colossiens 3. Vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. On a vraiment un défi à vivre dans la prière devant le Seigneur là-dessus. Pour résumer, les 2 exhortations principales de notre texte aujourd'hui, qui ne sont pas liées tout à fait à un texte, mais plus à un thème, et veuillez m'en excuser si ça vous choque, mais pour résumer ces 2 exhortations principales, veillons à cultiver une saine compréhension de ce que sont nos prochains, des êtres faits à l'image de Dieu, qui ont droit à tout le respect nécessaire et appelés à hériter du royaume à venir. Dans notre famille, nos prochains dans notre famille d'abord. Qu'est-ce que c'est notre prochain? C'est celui que le Seigneur met sur notre route et sur qui nous avons une interaction. Dans notre famille, mais aussi avec nos enfants, avec nos anciens, nos aînés plutôt, notre Église. Mais apprenons aussi à éprouver ce respect, à voir quelqu'un qui a été fait à l'image de Dieu dans tout ce que le Seigneur met sur notre route, dans nos rapports, qu'ils soient amicaux ou pas. Je sais que c'est difficile, mais c'est un chemin, c'est vraiment un chemin qui fait beaucoup de bien. Priez pour vos ennemis. C'est une belle thérapie pour guérir.
Dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, nous dit Paul. Et puis, encore un texte de 1 Pierre, témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères et sœurs en la foi, craignez Dieu, respectez le roi. La deuxième exhortation, c'est que puisque nous sommes aussi des êtres spirituels, eh bien, il nous faut cultiver, garder ce jardin secret que nous seuls pouvons sonder, enfin, nous seuls, que l'Esprit de Dieu aussi peut sonder, et que Dieu voit. Il sait ce qui se passe. On peut se mentir à soi-même, mais on ne ment pas à Dieu, vous savez. On peut se raconter des salades, mais si l'Esprit de Dieu est là, à un moment ou l'autre, ça fait mal, il faut plier le genou. Cultivons nos cœurs, gardons nos cœurs, cultivons de bonnes affections, parce que nous sommes des êtres spirituels, avec des besoins qui sont ceux que Dieu a implantés dans notre cœur. Le but de notre vie, c'est que nous glorifions Dieu dans notre corps, que nous apprenions à mettre notre plaisir en lui, mais aussi que nous gardions notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.